Spécialiste santé d'Europe 1 qui vous répond. Bonjour Mélanie. Bonjour Marguerite. Question de José qui a 34 ans et qui nous écrit d'Agen. J'ai entendu dire que l'un des symptômes du coronavirus, c'était aussi des petits signes sur la peau. J'ai moi-même des boutons rouges sur mon visage, mais aucun autre symptôme. Est-ce que ça pourrait quand même être le coronavirus ? Alors José, c'est vrai qu'il y a du nouveau du côté des symptômes du Covid-19, mais les petits boutons rouges, je ne crois pas que ce soit lié. Néanmoins, n'hésitez quand même pas à faire voir ça à un médecin par téléconsultation qui pourra quand même vous donner un avis médical, c'est mieux. Sinon, c'est vrai que depuis quelques jours, le syndicat des dermatologues français pense avoir mis en évidence un nouveau signe de la maladie. Alors il faut encore rester prudent, mais ce qu'ils disent, c'est qu'ils évoquent essentiellement l'apparition de sortes d'engelures au niveau des extrémités, des rougeurs au niveau des doigts ou des orteils, des gonflements et des douleurs qui ressemblent un peu à ce qu'on peut ressentir, vous savez, au sport d'hiver, lorsqu'il fait très froid. Bref, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que désormais, il faut prendre en compte ce genre de problème de peau dans le dépistage du Covid-19, car les patients qui ont ces signes-là, ils n'ont pas forcément d'autres symptômes, et pourtant, ils pourraient malgré tout être contaminants pour les autres. Alors, pour finir, attention quand même, la Société française de dermato précise aussi qu'avoir des engelures ou des rougeurs sur la peau, ça ne doit pas forcément être considéré non plus systématiquement comme un signe de Covid-19. Donc, pour l'instant, vigilance et prudence. Merci beaucoup Mélanie Gomez. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et pour nous joindre, il y a bien sûr le téléphone au 39 21 ou les réseaux sociaux via le hashtag Radio Ouverte. Merci beaucoup Marguerite Lefebvre et merci également à Mélanie Gomez. On vous retrouve tout à l'heure à 11h. Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et vous êtes de plus en plus nombreux évidemment en cette période de confinement et on s'en réjouit. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la suite de l'émission avec Maïtena Birabin pour son émission d'un genre totalement nouveau, Déconfiné, lire pour s'en sortir. C'est sur la chaîne parlementaire LCP. Il y aura évidemment le journal de la culture d'Hélène Manarino. Puis nous recevrons Pascal Obispo qui a composé Pour les gens du secours, titre dont les bénéfices seront reversés au secours populaire. Et puis enfin dans les indispensables, musique avec le succès du dernier album de The Weeknd et un jeu vidéo Final Fantasy en remake. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Maïtena Birabin. Salut Philippe, bonjour à tous, comment allez-vous ? Mais on va très bien, c'est à vous qu'il faut demander ça. Comment allez-vous ? Moi ça va très bien aussi, je fais partie des gens qui ont beaucoup de chance puisque moi j'ai un jardin, donc c'est pas la même chose quand on a un jardin ou quand on n'en a pas. Donc je vais bien, mais je suis très occupée. Ouais, j'ai vu ça. Et non seulement vous avez un jardin, mais vous pouvez vous balader dans Paris totalement désert, avec des images absolument magnifiques et on vous envie tous et toutes dans votre nouvelle émission dont on va parler. On vous a connu à la tête du Grand Journal de Canal il y a encore 3 ans, beaucoup d'autres émissions auparavant. Vous êtes revenu à la télé sur LCP, la chaîne parlementaire, pour des grands entretiens. Et là, vous venez de lancer une émission d'un genre totalement nouveau. Rien que le titre est inédit et à fond dans l'actu. Déconfiné, avec des tirets, un point d'exclamation. De quoi s'agit-il ? Comment est né ce projet ? Alors, il s'agit de faire une émission à un moment où on vit tous l'enfermement, ou en tout cas le confinement. Il s'agissait de faire une émission sur une idée de la chaîne LCP et du patron de Lire pour en sortir, qui est une association qui s'occupe d'amener la lecture dans les prisons, pour les prisonniers. Parce que je pense qu'on touche tous du doigt, même si on n'est pas tous en train de se dire « Oh là là, en prison, ça doit pas être drôle en ce moment ». Alors je vous le confirme, en prison, c'est pas drôle en ce moment. Mais on est tous en train de toucher du doigt ce que c'est que de ne pas pouvoir aller dehors, de ne pas pouvoir sortir, de ne plus pouvoir être libre de nos mouvements. Et donc l'idée, c'était de parler à cet angle mort un peu quand même de la République en ce moment, où on ne pense pas beaucoup, on pense beaucoup aux EHPAD, mais on pense un peu moins aux prisons, et il ne faut pas opposer une misère à une autre, c'est pas du tout le sujet. Mais il fallait aussi s'adresser aux personnes détenues, au personnel pénitentiaire. Combien sont-ils ? Il y a beaucoup de monde. Il y a trop de monde du côté des détenus. Je suis pas capable de vous donner. Moi, je vais vous le dire parce que je l'ai noté. 70 000 détenus en France et 40 000 personnes dans l'administration pénitentiaire. Voilà, c'est ça. Alors, on sait qu'il y a déjà quelque chose comme 6 000 personnes détenues en fin de peine qui ont été libérées. Adeline Hazan, qui est la contrôleuse des prisons, demande à ce qu'il y en ait 7 000 qui sortent encore. Et il ne s'agit pas de libérer des criminels. Je parle à nous tous, je comprends très bien qu'on se dise « Ah, mais on ne va pas vider les prisons, les faire sortir juste pour les faire sortir ». Non, bien sûr, il y a des gens qui sont en prison et c'est leur place et ils doivent purger leur peine, c'est pas le sujet. Mais quand on est à 6 mois à la fin de sa peine, peut-être qu'on peut sortir quand on est en prison préventive. Je ne suis pas une militante du tout. Je vous répète ce que nous disent les grands ténors du barreau et je suis hyper étonnée. Je vous assure que c'est pas tous des punks à chiens d'extrême gauche qui mangent du quinoa. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois très bien. Ils disent tous la même chose. Ils disent tous la préventive n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire la prison
avant d'être jugé. Ouais, la Voilà, préventive, pas pour tout, ce que dit pas Hervé pour les crimes Temim. de sang, pas pour voilà. Ce que dit Hervé Hervé Temim Temim dans et votre Maître Henri émission Leclerc, Ténor du barreau oui. dit la préventive devrait être une exception et non pas la règle. Alors je précise, Oui. l'émission, on l'a pas dit encore, c'est le vendredi à 23h30, des rediffusions le samedi à 12h.